On va à nouveau construire un losange ABCD. Donc, en démarrant de la même manière que sur la première vidéo. A, B, C, D. Mais cette fois-ci en respectant l'ordre imposé et en respectant le nom des points. Donc, je commence par tracer un segment. Le premier segment sera le segment AB. Alors, pour faciliter un petit peu, je vais l'orienter de la même manière que sur ma figure à main levée. Voilà, donc c'est cette longueur qu'il va falloir que je reporte. Et grâce à la figure à main levée, je vais réfléchir comment faire. Donc, je constate que finalement, le point A est à égale distance de B et de D. Donc, A est le centre d'un cercle passant par B. Donc, je vais tracer le cercle de centre A passant par B. Voilà. Et maintenant, je vais placer un point C quelconque. Je vais tracer un cercle, pardon, de centre B et de rayon AB pour reporter cette longueur. De centre B et de rayon AB. Et mon point C est quelque part sur ce cercle. Alors mon point C n'est pas forcément ici, tout simplement parce que A et C ne sont pas forcément à la même distance que A et B. Donc je vais placer un point C sur le cercle, ici. Je trace le segment BC. Et maintenant, toujours en me servant de la figure à main levée, je vais réfléchir comment placer D. Donc le point D est forcément sur le cercle de centre A, puisqu'il est à cette distance de A. Et il est également sur un cercle de centre C passant par B. Donc je vais tracer le cercle de centre C passant par B. Et là, par intersection, je vais obtenir le point D. En finissant la construction, j'obtiens le losange ABCD en ayant respecté l'ordre des points. Donc c'est une contrainte supplémentaire de respecter l'ordre des points parce que ça oblige à réfléchir quel cercle on trace, en quel point on clique, etc. Comment animer la figure? Eh bien, je peux déplacer le point C sur le cercle. Voilà. Je peux modifier les mesures des côtés, puisque A et B sont totalement libres. Donc, voilà. Donc, en déplaçant A et B, les côtés changent de longueur. On le voit ici dans la fenêtre algèbre. En déplaçant C sur le cercle, j'obtiens des losanges qui ont tous les mêmes longueurs de côté, mais qui n'ont pas la même forme puisque les angles changent. On peut observer en passant qu'à un moment donné, on n'est pas loin du carré, ce qui confirme effectivement que le carré est bien un losange un petit peu particulier puisqu'il a des angles droits. Ces losanges-là ne sont pas des carrés parce qu'il n'y a pas d'angle droit. Alors que par là, ce losange devient un carré juste à cet endroit-là parce qu'il y a 4 angles droits. Le carré est bien un losange particulier.